À la une de cette édition, l'Association des fonds d'entretien routier africains a ouvert ses portes ce lundi à Abidjan, un événement qui se penchera sur un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Nous parlerons aussi du Conseil d'État qui a reçu du matériel et équipements informatiques, un appui du ministère des Finances et du Budget à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière. Et le docteur Hyacinthe Kouassi a dédicacé son livre « L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif », le point complet dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa, vous suivez le journal. Mutualiser les efforts pour parvenir à bâtir une Afrique plus grande et plus forte grâce à ces ouvrages routiers. C'est tout là le sens de la 21e Assemblée Générale de l'AFERA, entendez Association des fonds d'entretien routier africains, qui a ouvert ses portes ce lundi en terre ivoirienne. Du 13 au 16 mai prochain, ce sont 36 pays, 250 décideurs, 500 délégués qui vont réfléchir sur le thème central vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain. Issa Badini, Richard Akeki et Doumbia Ayouba ont suivi pour vous la cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre ivoirien. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en coupant ce ruban symbolique, ouvre officiellement les portes de la 21e Assemblée générale de l'Association des fonds d'entretien routier africains. Une assemblée générale afin de réfléchir sur un financement durable des fonds routiers dans un contexte global marqué par une prise de conscience sur la nécessité de réseaux routiers compétitifs. Une trentaine de pays et presque autant de responsables des fonds routiers pour les conclaves abidjanais, au rang desquels le directeur général du Fonds national routier de la RDC. Très intéressant et Dieu faisant bien les choses, le thème de cette 21e Assemblée générale, c'est au fait le socle de réforme du FONER. Comme je disais tantôt, depuis 18 mois, nous mettons en place des réformes pour améliorer non seulement la gestion interne du fonds, la collecte de fonds et le financement. Or, le thème de l'Assemblée générale, c'est vers un financement durable pour un meilleur entretien du réseau routier africain. On se retrouve, donc on espère que pendant le partage d'expérience, on aura suffisamment de fonds pour pouvoir enrichir notre réforme. Une assemblée générale meublée par une dizaine de stands d'exposition, à l'image du groupe Porteo, spécialisé dans les BTP, ou encore l'agence de gestion des routes Azeroute, qui compte mettre à profit l'expérience ivoirienne. Le partage d'expérience de l'Ageroute, il se fera à travers le fonds d'entretien routier. Et comme je le dis, on est là, on est présent. Pour nous, l'Ageroute le fait, c'est comme une maison commune, parce que l'Ageroute est en charge de la gestion du réseau, le fait en charge du financement de l'entretien routier, mais la gestion du réseau aussi nécessite qu'il y ait l'entretien, et cet entretien est financé par le fonds d'entretien routier. Donc vous verrez que nous interviendrons aussi au cours de cette assemblée-là. Mais pour nous, le fait l'Ageroute, c'est une maison commune, c'est le même ministère, et nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que les infrastructures routières soient toujours au standard que les Ivoiriens attendent. Vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain, tel est le thème au centre des travaux de cette 21e AG de l'AFERA. Un peu plus tôt, lors du cérémonial d'ouverture, le Premier ministre Begré-Mambé a dit espérer des recommandations fortes à l'issue des travaux. Le thème de votre 21e Assemblée générale qui nous réunit ce jour, et je cite, « Vers un financement durable des fonds routiers pour un meilleur entretien du réseau routier africain » indique que vous avez pris la pleine mesure de cet enjeu et démontre votre volonté d'accompagner les politiques gouvernementales en matière de développement durable du réseau routier. De 2011 à nos jours, la Côte d'Ivoire a dépensé plus de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction, l'extension et la modernisation de son réseau routier, a souligné Begré-Mambé. Avec plus de 5 000 km de voiries interurbaines, les réseaux routiers du pays représentent 40% de l'espace IEMOA. Une réussite qui fera certainement cas d'école à ses assises, qui démarre ainsi aujourd'hui au Sofitel Hôtel Ivoire et c'est jusqu'au 16 mai prochain.
Plus de 500 délégués prennent part à l'AG de l'AFERA qui revient en Côte d'Ivoire après le rendez-vous de 2016. À cette 21e Assemblée générale de l'AFERA, des exposants venus vendre leur expertise, parmi lesquels Univelec exerçant dans le BTP. Univelec, faut-il le rappeler, est celle qui a assuré le service électricité du pont à péage Bozy sur la route de Boisfly. Univelec, déjà, c'est univers électricité et climatisation. Donc Univelec, c'est tout ce qui est climatisation. On intervient donc dans l'électricité, dans la climatisation et le froid, et dans tout ce qui est générateur de secours. Et nous avions travaillé donc sur toute l'énergie qui concerne donc 5 péages avec le partenaire Le Fer. Donc on a eu le péage de Thiébissou à Yamoussoukro, le péage de Djebonois à Boaké, celui de Bozy, celui de Gonaté, et actuellement nous finalisons celui du 4e pont. La particularité de Univelec, c'est déjà le respect, l'expertise et la qualité dans ces services. Alors déjà participer à l'AFERA, donc l'Assemblée générale des fonds d'entretien routier, ça a été donc une très belle opportunité parce qu'aujourd'hui, en plus d'intervenir en Côte d'Ivoire et à l'intérieur du pays, on souhaiterait aussi s'étendre. Et c'est pour nous l'occasion de prouver à toutes ces entreprises du fonds d'entretien routier de d'autres pays, donc de l'Afrique de l'Ouest, de leur montrer ce qu'on fait, donc notre expertise, la qualité de nos services, de nos prestations. Donc sachez que Univelec est votre partenaire pour le développement des infrastructures et équipements routiers. Nous sommes prêts. Autre entreprise présente à cette 21e Assemblée générale de l'AFERA, PFO BTP, dont l'expertise traverse les frontières de la Côte d'Ivoire. Nos reporters ont tendu leur micro à l'un des responsables sur place. Je vous propose de l'écouter. PFO est d'abord leader du BTP en Côte d'Ivoire. Et dans le BTP, il y a les routes. Nous sommes un acteur important des routes. Et cette assemblée générale vient à propos pour poser la problématique des financements durables d'entretien routier. Vous avez constaté comme nous que depuis une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire est en chantier avec de grands projets. Et l'entretien de ces routes qui sont faites est une problématique qu'il faut adresser dès maintenant. Et en ce sens, PFO est un partenaire important de l'État, puisque notre vision et notre manière de faire est de faire des projets en conception, financement et réalisation. Nous pouvons être un acteur important, et nous le sommes d'ailleurs, dans la mobilisation de financement pour gérer et construire des travaux de construction. À cet effet, nous avons réalisé des projets importants en Côte d'Ivoire. Le dernier en date, pour ne citer que celui-là, c'est la côtière. Le tronçon qui part de Fresco jusqu'à Grand-Bérubi, qui fait environ 180 km et qui a été livré en un temps record de 12 mois pour la Cannes. Nous venons de livrer également un tunnel à Bobo. Nous faisons des travaux routiers de réhabilitation à Yamoussoukro. Nous avons fait en 3 ans plus de 150 km de voirie réhabilitée à Yamoussoukro. Donc c'est une problématique que nous connaissons et nous souhaitons vraiment accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour la modernisation, la pérennisation et le développement du programme routier. Et à présent, nous parlons de gestion économique. Le ministère des Finances et du Budget, à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière, met à la disposition du Conseil d'État du matériel et équipement informatique de plus de 113 millions de francs CFA. Un appui qui permettra de renforcer les capacités de l'institution et d'accroître son rendement. La cérémonie de remise officielle de matériel et équipements informatiques s'est tenue récemment au siège du Conseil d'État à Cocody-Vallon, suivi par Zénab Dosso et Tima Traoré. 10 ordinateurs tout en un avec onduleur et prise parafoudre. 10 ordinateurs portables, 10 tablettes, 10 imprimantes multifonctions et 9 scanners. C'est peut-être Noël avant l'heure pour le Conseil d'État, juridiction administrative suprême de la Côte d'Ivoire, qui vient de recevoir ses matériels et équipements informatiques
d'une valeur de plus de 113 millions de francs CFA. Ils permettront de renforcer les capacités de l'institution en vue d'accroître son rendement dans l'exercice de sa mission, garantir la sécurité juridique des projets de textes qui lui sont soumis. Votre engagement nous a toujours été profitable et nous saluons ici toutes les diligences que vous faites chaque fois que nous nous adressons à vous. Vous nous permettez d'augmenter notre matériel informatique et surtout nous rendre plus efficaces. C'est un appui du ministère des Finances et du Budget à travers le projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. Monsieur le Président, au regard de la très grande sollicitation dont votre institution fait l'objet, en raison de ses attributions contentieuses et consultatives, nous osons espérer que le matériel remis officiellement ces jours favorisera une plus grande célérité dans le traitement de vos dossiers. Le PAGEF est en effet un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien d'un montant total de 17,107 milliards de francs CFA, dont 13,456 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement et 3,651 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. Et dans le chapitre enseignement supérieur, 15 soutenances de mémoire en master option monnaie, banque, finance et assurance ont eu lieu les 10 et 11 mai 2024 à l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces étudiants à partir des données réelles de certains établissements bancaires et des nouveaux outils que sont le machine learning, le deep learning entre autres, de faire des projections en vue de minimiser les risques bancaires. Une nouvelle méthode de travail attractive pour le secteur financier et bancaire. Notre reporter Philippe Zabo a pris part à certaines de ces soutenances. Suivons ensemble son reportage. Deep learning, machine learning. Voici des thèmes auxquels le monde financier ivoirien doit s'accommoder. Des mots qui s'attachent à la finance quantitative, une technique nouvelle que l'Université populaire de Côte d'Ivoire a décidé de promouvoir à travers ses étudiants en master, dont 15 ont soutenu leur mémoire. L'ex-premier ministre Patrick Achille disait qu'il fallait que la formation dispensée dans nos universités soit en adéquation avec les besoins du monde des affaires. Et pour ce faire, il faut que dans nos universités, nous ayons des curricula qui s'actualisent très régulièrement. Et aujourd'hui, notre université se veut d'être une université à la pointe, n'est-ce pas, au diapason des nouvelles technologies et des nouveaux besoins. Et nous, à UPCI, nous voulons nous spécialiser dans ce qu'on appelle la finance quantitative, c'est-à-dire proposer de nouveaux outils pour aider le secteur financier et surtout le secteur bancaire. Pour le président du jury, lui-même professeur de renom en économie, l'Université populaire de Côte d'Ivoire est avant-gardiste en la matière. Tous les étudiants en Côte d'Ivoire n'ont pas la chance d'avoir certaines formations qu'on délivre dans cet établissement. C'est des thèmes très poussés, des techniques très poussées. Un impétrant qui a eu la note de 17 sur 20 nous explique le thème de son mémoire. D'abord, le scoring bancaire, c'est une technique statistique qui permet de pouvoir scinder les bons clients et les mauvais clients. C'est-à-dire quand on va dans une banque, quand une personne vient faire vient demander de l'argent, voilà, et comment savoir que cette personne-là ne sera pas un bon client et comment savoir que l'autre sera un bon client. Pour rappel, l'Université populaire de Côte d'Ivoire offre des formations qualifiantes. Elle forme en master 1 et 2 en monnaie, banque, finance et assurance. Et parlons célébration. La cérémonie officielle de remise de diplôme aux 89 étudiants ivoiriens de l'école des nouvelles sciences de l'ingénierie du Maroc, des masters génie civil et masters spécialisés en infrastructure, s'est tenue récemment. Cette activité organisée par l'établissement avait pour but de reconnaître et de récompenser les efforts fournis par ces étudiants tout le long de leur formation. Nous témoigne Michel Brou. C'est une journée de reconnaissance et d'émotion vécue par ces 89 étudiants ivoiriens de l'école des nouvelles sciences de l'ingénierie du Maroc. Ces impétrants des masters génie civil Bac plus 5 et masters spécialisés en infrastructure Bac plus 6 ont reçu leur diplôme, symbole de 2 années consacrées à l'apprentissage pour chacune de ces 4 promotions.
L'événement a été marqué par une ambiance folle de joie et de fierté, tant pour les étudiants que de leurs familles et membres du corps enseignant. Une première pour le directeur de l'établissement d'assister à cet événement. Il a exprimé sa satisfaction et félicité les étudiants pour ce succès au bout de leur parcours académique. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, très ravis d'être parmi vous ici en Côte d'Ivoire pour ceux qui ont poursuivi leur formation de la région avec nous au Maroc. Aujourd'hui, on a décerné ces belles journées avec ces beaux diplômes. Ce sont des efforts et sacrifices couronnés de succès au bonheur des diplômés. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on veut démontrer aux yeux du gouvernement ivoirien et surtout de la population ivoirienne que nous avons aussi des têtes pensantes. Nous avons aussi des ingénieurs capables ici en Côte d'Ivoire de pouvoir rivaliser avec n'importe quel ingénieur dans d'autres pays. C'est une satisfaction qui m'anime aujourd'hui après pratiquement 2 ans de formation. Aujourd'hui, cela est soldé par la remise de nos diplômes. Créée depuis 2004, l'École des nouvelles sciences de l'ingénierie du Maroc s'est donnée pour mission la formation des spécialistes dans les domaines de l'ingénierie et du management. Ce sont plus de 800 étudiants formés dans le monde depuis 2007. Cela à travers un système de formation permettant aux apprenants en fonction de suivre des formations en ligne et en présentiel. Une vingtaine d'acteurs du secteur privé et de l'administration publique se sont vus distinguer le week-end dernier. Une récompense obtenue lors de la 5e édition des Nuits des Étoiles, un événement à travers lequel les promoteurs mettent en lumière les acteurs du développement. Walter Kofi et Richard Akeke. Entrepreneurs et administrateurs du public, ils sont une vingtaine d'acteurs qui ont brillé lors de la Nuit des Étoiles, des entrepreneurs d'Abidjan. L'événement dénommé aussi NEA African Award Distinction a mis en lumière le travail abattu par ces acteurs dans leurs différents domaines d'activité. Des prix et tableaux d'honneur qui pour le promoteur de la soirée est un moyen d'encourager ces personnalités dans leurs efforts malgré un écosystème entrepreneurial complexe et faire accroître leur notoriété pour leur contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Dans un contexte difficile d'entrepreneuriat, il y a des gens véritablement qui prennent le risque d'engager un certain nombre de jeunes, de personnes, et à travers ces personnes, des gens arrivent à nourrir leur famille et ça donne de l'espoir dans chaque famille, dans chaque village. Et quand on voit ça, on ne peut pas rester indifférent face à ce fait-là. Les lauréats de la soirée ont dédié leur prix à leurs créateurs, géniteurs et collaborateurs. Ils ont également invité la jeunesse ivoirienne à plus de persévérance. Merci à mes collaborateurs dévoués qui ont cru en moi, qui ont toujours été là pour moi. Même quand je ne suis pas présente, c'est comme si le travail est toujours bien fait pendant mon absence. Donc merci à mes collaborateurs, merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Alors, les actions qui ont prévalu dans cette distinction sont la déclinaison de la vision de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Bon, cette distinction, on va dire que pour une fois, on a reconnu les mérites de la mutualité. Vous savez bien que le rôle régalien de l'État, c'est d'assurer la santé de la population. Mais à divers niveaux, au niveau des entreprises, celles qui ont en tout cas les moyens, mettent en place des mutuelles pour faciliter la prise en charge de leurs travailleurs. Des étoiles des entrepreneurs d'Abidjan, NEA, est une initiative de la structure Grâce Mondial Group, créée en janvier 2020. L'entreprise est spécialisée dans plusieurs secteurs d'activité, dont l'événementiel, la communication et le coaching. C'est désormais une réalité. Les commerçants de Côte d'Ivoire ont leur mutuelle. Il s'agit de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, MUCI. Elle a été portée sur les fonds baptismaux le samedi dernier au cours d'une assemblée générale. Une assemblée générale qui a aussi élu Soumaro Farikou en qualité de président du conseil d'administration de la MUCI. Konena Nogo et Doumbia Ayuba pour le point. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre désormais sur le secteur du commerce en Côte d'Ivoire.
Ce chapitre prometteur a commencé ce samedi 11 mai 2024 avec la naissance de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, MUCI. Portée sur les fonds baptismaux à l'occasion de cette assemblée générale constitutive, la MUCI permettra de fournir des prestations telles que les assurances incendie et dégâts, la prévoyance sociale, des produits d'assurance santé et des prêts projets. Une initiative qui réjouit le ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes enfin au jour où, devant tous, votre mutuelle va naître. Et c'est l'occasion donnée d'exhorter les commerçants encore réticents à adhérer de façon massive à la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire pour un mieux-être de tous les commerçants. Donc moi, en tant que commerçant et en tant qu'opérateur économique, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, nous avons aussi les âmes pour se soigner, pour savoir aussi que nous ne sommes pas mis à l'écart. Après la création de la MUCI, l'Assemblée générale a élu le président du conseil d'administration et les 58 membres pour un mandat de 3 ans renouvelable. Et c'est Soumaoro Farikou qui conduit la destinée de cette nouvelle mutuelle. Le commerce est une activité qui n'avait pas de retraite. Je crois qu'avec la création de cette mutuelle, dorénavant les commerçants auront une retraite, auront une assurance pour les incendies des marchés. Également, nous ambitionnons la création d'une banque des commerçants qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. À titre de rappel, le secteur du commerce contribue à hauteur de 15% dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Quant aux commerçants, ils sont un peu plus de 3 millions repartis sur l'ensemble du territoire national. L'information, c'est aussi la littérature. Le Conseil national des droits de l'homme a servi de cadre pour le lancement de la dédicace du livre « L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif » de Dr Hyacinthe Kwasi. Rapport aux nations industrialisées mettant en avant l'imitation et l'appropriation des actifs compétitifs des pays avancés comme moteur de progrès. L'objectif de cette conférence était de présenter une analyse des enseignements pertinents sur les stratégies de développement pour les pays, les entreprises et les individus. Diane Kablancan et Tima Traoré. Dr Hyacinthe Kwasi, en collaboration avec les éditions Félix Houphouët-Boigny, a organisé une conférence de presse pour la dédicace de son tout premier livre intitulé L'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif. Hyacinthe Kwasi, économiste ivoirien, spécialisé en politique d'appui aux PME, a présenté son ouvrage qui démontre l'importance de l'apprentissage dans le développement des pays en retard par rapport aux nations industrialisées. Il souligne le rôle moteur de l'imitation et de l'appropriation des actifs compétitifs des pays avancés pour permettre le progrès et le développement. L'ouvrage est, comme je vous ai dit, le premier tome d'un ensemble de livres. J'ai 6 autres livres qui sont sortis. Le message, c'est l'importance de l'apprentissage dans le processus de développement économique. Évidemment, les économies que nous avons, la plupart des économies que nous avons, comme je disais pendant la conférence, c'est des économies néocoloniales. Voilà. Ce sont des économies néocoloniales parce qu'elles sont spécialisées dans l'exportation de matières premières. Elles se sont spécialisées dans la consommation de biens et services importés. Il suffit de regarder nos marchés pour vous en rendre compte. Nous ne produisons pratiquement rien. Et nos pays se sont spécialisés aussi à être des plateformes pour les investissements étrangers. L'auteur met en lumière le paradigme du développement tardif et de l'apprentissage, affirmant que les pays en retard peuvent progresser en transformant leur société en une société d'apprentissage et d'innovation. Il examine également l'histoire économique en se concentrant sur la préhistoire africaine et l'Égypte antique pour illustrer ses arguments. Dr Hyacinthe Kwasi a lancé le premier tome de l'importance de l'apprentissage dans un contexte de développement tardif afin d'offrir une analyse plus exhaustive. Avec l'annonce de futurs tomes, cette série promet un thème plus vital pour le développement des nations.
Sa musique transcende le temps depuis 43 ans. Bob Marley continue de vivre dans les mémoires des adeptes du reggae. À San Pedro, les amoureux du reggae ont tenu un mémorial à Bob Marley. Un retour sur ces images avec Abel Kwao, commenté par Philippe Zabo. Qui ne se rappelle pas de cette mélodie de Bob Marley, chantée à l'occasion de l'indépendance de la Rhodésie qui devint le Zimbabwe? Ce chantre de la paix et du rastafarisme disparu il y a 43 ans. Ses adeptes, venus de partout, ont tous convergé vers San Pedro pour célébrer sa mort. En prélude à la cérémonie du 11 mai, une conférence a été animée par le king de la communauté Rastakoul, initiateur de ce mémorial. Pour lui et ses adeptes, Bob Marley est un illustre inconnu qui a pourtant développé des thèmes rassembleurs. À cause de sa prise de position pour l'Afrique, il est allé au Zimbabwe, qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Sud. C'est quand les Africains ont pris le contrôle qu'on a changé Rhodésie du Sud en Zimbabwe. C'est pourquoi il dit « We are going to libérer Zimbabwe ». Nous allons pour libérer Zimbabwe. Donc déjà, Bob Marley était engagé pour le peuple africain. Très, très engagé. Mais peu d'Africains le connaissent parce que l'histoire de Bob Marley est méconnue des Africains. Bob Marley a toujours dénoncé l'esclavage, la maltraitance. Il parlait beaucoup de la paix, l'union et la solidarité. Cette cérémonie, tout en musique, a eu l'aval des autorités de San Pedro. Madame le maire assure le King de tout son soutien et chaque fois que vous allez avoir besoin de nous, le château de Balmain est entièrement à votre disposition. Il est bon de souligner que le mémorial Bob Marley, organisé par le King de la communauté Rastakoul de San Pedro, est à sa 7e édition. En image à présent, au Nigeria, le gouverneur de l'État d'Enugu a signé un accord de 42,4 millions de dollars avec l'entreprise Pragmatic Palms Limited, filiale de la société d'investissement Diamond Straps Limited. Selon les médias locaux, ce partenariat vise à relancer l'United, l'entreprise de transformation d'huile de palme administrée par le gouvernement de l'État qui est en sous-performance. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes. Restez en notre compagnie, les programmes se poursuivent sur la télé utile.